Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 212 sur mon défi 365 jours de live. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes présents. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'avais envie d'aborder un sujet dont j'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Le sujet du couple. Donc voilà, je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc The Positive Place, c'est mon projet de cœur pour incarner le changement que je veux voir dans le monde. Et ça commence par l'incarner déjà pour moi-même et aussi de le diffuser auprès des femmes que j'accompagne, puisque j'ai choisi d'accompagner les femmes. J'accompagne aussi les entreprises et donc là forcément il y a plus de mixité. Mais voilà, dans mes accompagnements pour les femmes, eh bien, je propose de vous aider tout simplement à incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Et moi, dans mes valeurs, c'est la douceur et la joie. Ça peut paraître contradictoire, mais voilà, ce sont deux valeurs très centrales pour moi. Et j'ai rajouté la légèreté depuis peu. Donc quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes bien présents. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un enseignement, une réflexion, des choses que j'ai vraiment comprises par rapport au couple. Merci pour les cœurs. Par rapport à la dimension du couple, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse, le couple. Et c'est vraiment, je pense, voilà, on a beaucoup de défis à relever par rapport au couple aujourd'hui. Merci pour les cœurs. Je sais pas qui envoie les cœurs, je vois pas qui, mais merci. On a beaucoup de défis à relever par rapport au couple. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on est issu d'un modèle patriarcal, comme vous le savez, dans lequel finalement l'amour, il faut quand même rappeler que l'amour n'avait pas vraiment beaucoup sa place. Coucou Edwige. L'amour dans le couple, c'était pas le cœur du sujet, il y a encore pas très très longtemps. C'était beaucoup de mariages arrangés, beaucoup de mariages liés au patrimoine. On se mariait parce qu'on était du même rang, de la même classe sociale. On se mariait pour agrandir le patrimoine, agrandir la propriété privée. Il faut savoir que la propriété privée, c'est un des fondements de la société patriarcale. Dans les sociétés matrilinéaires ou matriarcales, mais voilà, le mot est un peu, on va dire, imprécis, parce que c'était pas vraiment un matriarcat, mais dans les sociétés matrilinéaires, il n'y avait pas de propriété privée. Je reviendrai sur ces sujets-là, c'est un petit peu complexe, mais c'est intéressant de le poser. Donc, on se mariait pour augmenter les patrimoines. On se mariait donc pour du matériel et non pas pour des questions d'amour. C'est vrai que du coup, il y avait beaucoup d'amour contrarié, d'où la littérature aussi romantique. Donc, il y avait beaucoup d'histoires d'amour contrariées. Merci Jean-Pierre pour tes cœurs. Donc, finalement... on peut se dire que les mariages d'amour, c'est quand même assez récent. Et c'est aussi ce qui nous complique la vie. Parce que finalement, quand on devait se marier pour des raisons de patrimoine, quand on était sur des mariages forcés, finalement les choses, quand on va dans la force, eh bien c'est une négation des désirs intérieurs, c'est une négation des aspirations individuelles, qui apporte une forme de simplicité en fait. Ça peut paraître un petit peu plus simple finalement. On n'a pas à prendre en compte la complexité de nos désirs intérieurs, de nos aspirations. Donc il y a quelque chose de presque plus simple quand on n'a pas besoin de prendre en compte finalement cela. Donc depuis qu'on fait des mariages d'amour, les choses sont pas très simples. On peut se le dire. Le couple, pour moi, c'est quand même vraiment une des choses les plus difficiles avec élever des enfants. Enfin voilà, pour moi, ça a été mes deux grands défis de ma vie. Et ce que je constate aussi, c'est que quand on commence une histoire jeune, honnêtement, moi, avec le recul, je me dis, mais à 20 ans, quand on rencontre son compagnon ou son amoureuse, j'aime bien ce mot un petit peu désuet, amoureux, amoureuse, à 20 ans, pour moi on n'est absolument pas équipé pour mener à bien quelque part un couple. En tout cas moi ça a été mon histoire, puisque j'ai rencontré le père de mon fils à 21 ans, c'était quand même très jeune. Évidemment à l'époque je me sentais très mature et voilà, j'avais pas du tout le sentiment d'être jeune. Mais finalement quand je réfléchis, 21 ans c'est évidemment très jeune.
Et surtout, ça implique derrière que finalement on a peu de recul en fait sur nos problématiques et notamment sur nos blessures émotionnelles. J'en viens au titre de mon live, merci pour les pouces. Donc la plupart du temps quand on se rencontre jeune, eh bien qu'est-ce qui se passe dans le couple? Dans la plupart des couples, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a chacun nos blessures en fait, et nos blessures émotionnelles hein, issues de l'enfance, et ça va venir hop s'entrechoquer comme ça. Et on va surréagir par rapport à des situations, j'ai envie de dire, ordinaires du quotidien, qui vont tout simplement réveiller des blessures. Donc voilà pourquoi le couple c'est si compliqué, parce que souvent les disputes de couple, on est d'accord, ça part de détails anodins du quotidien, mais pourquoi ça prend une telle ampleur? Parce que derrière, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que sont nos blessures qui viennent s'entrechoquer. Et c'est pour ça que pour moi, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment cette compréhension de nos blessures, c'est cette compréhension, cette appréhension et cette guérison de nos blessures. Ça apporte tellement plus de fluidité et de simplicité dans nos quotidiens. Donc moi, ma première histoire d'amour, de couple avec mon compagnon qui est aussi le père de mon fils, ça a été honnêtement, ça s'est mal fini et ça a laissé des traces que je suis en train vraiment de guérir. Et aujourd'hui que j'ai cette intelligence émotionnelle-là, dans mon couple que je constitue actuellement avec mon compagnon, eh bien il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger parce que finalement mon intelligence émotionnelle que j'ai développée me permet de pas être en frontal, voilà, tout simplement je suis beaucoup plus apaisée par rapport aux situations. Et les choses se démêlent en fait. C'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est aussi de la légèreté. Derrière les émotions, il y a beaucoup de lourdeur, il y a des choses vraiment, il y a des enjeux hein, derrière ce qu'on vit dans nos couples, hein, c'est pas anodin. Et moi, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est ça, c'est vraiment de la légèreté. Donc c'est vraiment, Healing, c'est vraiment mon programme de cœur, vous le savez ou peut-être pas, mais alors je vous le dis, là pendant, il reste presque plus que 24 heures, j'ai lancé une hot offer, c'est-à-dire que pour rejoindre Healing, le bundle Healing, alors qu'est-ce que c'est un bundle? On regroupe en fait plusieurs programmes et dans mon accompagnement Healing que je propose un healing par blessure, eh bien là je vous propose de rejoindre 5 blessures émotionnelles dans ce bundle, de pouvoir assister à 3 blessures émotionnelles en live puisqu'on commence la blessure d'abandon lundi prochain, ensuite on fera humiliation puis injustice et en replay il y a donc trahison et rejet qui ont déjà eu lieu en septembre-octobre. Et donc dans le bundle Healing, je vous propose de rejoindre ces 5 blessures pour aller vraiment comprendre les mécanismes et guérir de l'intérieur. Parce que moi j'utilise des méthodes de reprogrammation basées vraiment sur l'hypnose et l'hypnothérapie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir en profondeur guérir en fait vos blessures émotionnelles, vous permettre de comprendre les mécanismes et donc d'acquérir cette intelligence émotionnelle qui rend votre vie plus légère en fait tout simplement. Et on en a tous besoin, on en a tous envie. Et surtout, ce qui me peinait vraiment beaucoup dans mes histoires de couple, hein, c'était l'incompréhension. C'est le fait qu'on ne se comprend pas, hommes et femmes. Ça, pour moi, c'était vraiment horrible de me dire, mais pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? Pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? Parce qu'on a chacun nos blessures, voilà, comme je le disais tout à l'heure, de part et d'autre. Plus là-dessus, on a un couvercle patriarcal qui aussi nous vient rajouter une surcouche des deux côtés, hein, parce que les hommes souffrent autant que les femmes de ce couvercle patriarcal. J'avais fait plusieurs lives à ce sujet, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le couple, tout ce qui se joue, c'est extrêmement entremêlé et extrêmement complexe. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de venir démêler tout ça. C'est pour ça que Healing, c'est vraiment mon programme de cœur. Là, je vous en parlais...
Je pense que je le referai pas avant fin 2022, donc c'est aussi pour ça que je vous ai proposé une hot offer pour le rejoindre, parce que je suis tellement convaincue et je le vois tellement sur les femmes qui ont commencé le parcours avec moi depuis le mois de septembre. Hein. C'est vraiment libérateur, c'est vraiment de l'allègement, c'est vraiment de la légèreté, c'est vraiment de l'apaisement. J'ai envie de dire, la vie elle est assez complexe comme ça. Moi j'ai vraiment beaucoup souffert de ne pas comprendre, d'avoir le sentiment de subir, d'avoir ce sentiment d'être impuissante, que pour moi healing ça vient apporter tellement de joie et de légèreté et de douceur. Voilà, j'ai cité mes trois valeurs fondamentales et que voilà, que c'est vraiment pour moi c'est un cadeau en fait, tout simplement. C'est ma contribution au monde. J'ai fait beaucoup de live à ce sujet, la dimension de contribution. Et bien pour moi, c'est vraiment ça que j'apporte, c'est ma contribution au monde. Rien que ça, voilà. Ça peut paraître ambitieux, mais je le ressens vraiment. Je le ressens profondément à l'intérieur. Dites-moi si ce live a résonné pour vous, posez-moi vos questions en commentaire. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. On peut vraiment comme ça se connecter. Et voilà, je suis très, très heureuse d'avoir partagé ce live avec vous sur un sujet qui m'est cher. Et si vous avez des questions, voilà, mettez-les-moi en commentaire. Ne soyez pas timide. Je serais ravie de pouvoir y répondre. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour le live de 113. Belle et douce soirée.